a motivé l'idée de faire ce projet, je pense que ça vient depuis notre enfance en fait, puisque avec Sébastien on construisait des cabanes depuis tout petit. Et voilà, après on a fait l'école d'archi pour perfectionner le dessin de la cabane, on va dire. C'est aussi un projet de vie et l'envie de vivre dans la nature et de proposer de l'architecture. Donc le biais du tourisme, ça s'y prêtait assez bien. L'aventure du bois basalte a commencé quand on est arrivé en fait sur ce terrain et qu'on a découvert tout ce petit patrimoine qui est relié à l'ancienne carrière de Sauterre, qui est une carrière de basalte. Et donc on a tout de suite vu un énorme potentiel dans ce site. Oui, on a tout de suite eu envie de redonner vie à ces ruines. Donc on a plusieurs ruines, un ancien transformateur, un ancien atelier et puis la ruine la plus marquante qui est la ruine du concasseur, qui est un bâtiment hors norme puisque c'est un bâtiment perché à 8 mètres de hauteur. Et un bâtiment pont, comme seule l'industrie peut le faire. Et voilà, et donc du coup on est arrivé sur ce site et on s'est dit waouh, un bâtiment pont. Ça nous aurait suffi de faire 2-3 cabanes à la base. C'est vraiment la rencontre avec ce lieu qui a une histoire, qui nous a vraiment guidés sur le fait qu'on devait reconstruire un bâtiment d'accueil, qu'on devait reconstruire d'autres bâtiments. On est sur l'ancien lieu d'exploitation d'une carrière, qui est la carrière de Sauterre. C'était une carrière de basalte. Et le bâtiment d'accueil, par exemple, est sur les anciens vestiges de cette carrière et reprend la morphologie de l'ancien concasseur qui a fini son exploitation en 1935. Les vestiges, on les connaissait quand on était enfant, on connaissait le grand mur du concasseur, mais on ne savait pas qu'il y avait plus de vestiges que ça, on ne savait pas que la topographie était aussi marquée par le passé. Et en fait, il y a plein de terrasses qui se succèdent les unes derrière les autres parce qu'il y avait tout un système de ferroviaire qui était greffé sur ce site. Ça nous a guidés surtout dans le projet pour l'implantation des différentes constructions. Les grands bâtiments, en fait, on va dire les bâtiments collectifs ou la chaufferie se retrouvent sur des anciens vestiges. Alors on a découvert 3 terrasses principales qui nous ont permis de greffer toutes les petites constructions, donc les cabanes, qu'on a appelées cabanes, en direction du sud et tout simplement elles se sont attachées au site. C'était assez intéressant en fait de voir ce qui a été créé par l'homme il y a une centaine d'années et puis de faire avec sans rien toucher, en s'implantant le plus discrètement possible en fait, sans fondation, sans mouvement de terrain voilà, composer avec. Évidemment qu'on avait en tête de louer les cabanes parce il fallait une finalité financière. Du coup, oui, ça s'est vite imposé comme un site d'hébergement touristique. Et en plus, c'est aussi une manière de sensibiliser les gens à l'architecture contemporaine et à la construction en bois et aussi au paysage avec des constructions qui s'ouvrent largement sur les vues, avec des matériaux qui essayent de s'intégrer au site. Ce fut assez fastidieux parce qu'on a quand même mis plus d'1 an à créer ce projet, on va dire, sur le papier, parce qu'il y a eu toutes les démarches administratives qui allaient avec, chose qu'on appréhendait, enfin c'est le côté maîtrise d'ouvrage qu'on ne connaissait pas avant en fait, et on va dire c'était un peu comme l'envergure d'un projet public parce que c'était pas une simple maison individuelle. Alors ça c'était une des grandes volontés aussi, c'était de mettre la main à la pâte et de devenir vraiment des acteurs du chantier. Donc on a commencé par un énorme défrichage du terrain, puisque le terrain était à l'abandon depuis une centaine d'années, donc on va dire en mauvais état. Et ensuite autoconstruction de toutes les cabanes à 100% avec l'aide ponctuelle d'amis charpentiers. On est dans une démarche écologique, toutes les constructions sont en bois, c'est 100% bois avec un peu de métal pour la partie fondation, pour décoller en fait toute la partie bois du sol. Donc on a utilisé des techniques, une technique japonaise, une vieille technique japonaise qui consiste à brûler le bois pour le protéger en surface. On brûle le bois, on le carbonise pour que les insectes ou les moisissures ne se développent pas.
On a fait des façades, pour les grandes cabanes de 4 personnes, on a fait des façades en gabion de copeaux de bois. C'est assez particulier, on n'a pas trouvé cet exemple ailleurs. Et voilà, c'était l'idée de faire un test un peu expérimental. Alors les salles de bain en fait sont séparées des cabanes, mais chaque cabane a sa salle de bain attitrée, donc c'est un principe un peu hybride entre le camping et l'hôtel tout confort. Être à la fois maître d'œuvre et maître d'ouvrage, c'est génial, parce que je pense qu'il y a peu d'architectes qui peuvent le faire et peu de maîtres d'ouvrage qui peuvent être leur propre architecte, donc ça c'est assez génial de dessiner, de construire, puisque c'est vraiment complémentaire, on apprend à dessiner en faisant et on apprend à faire en dessinant, et ça c'est vrai. Et c'est vraiment ce qui nous satisfait dans l'aventure du bois basalte, c'est de ne pas avoir laissé le bébé à la fin du chantier et de pouvoir le faire vivre et le faire évoluer. On a appris plein de choses en fait. Le travail d'entrepreneur, de constructeur, le travail de gérant, parce qu'on est aussi usager du site maintenant. Donc on est gérant d'une entreprise à part entière. Donc c'est plein de nouveaux métiers qui font que c'était une superbe aventure, quoi, qui continue. Voilà.